Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'hypertension artérielle est un fléau. Tout le monde a un proche qui est atteint de cette maladie. Mais que fait-on réellement pour baisser la pression? Dans cette vidéo, je vais vous partager nos remèdes. Si vous les appliquez, va vous aider à baisser significativement la pression. Si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez vous aussi à votre tour, avec les informations et les outils, aider vos proches à baisser la pression. La tension artérielle est souvent difficile à comprendre par le grand public. Mais seulement, je vais vous donner une définition très simple. C'est la force, si vous voulez, qui exerce le sang à travers les vaisseaux ou à travers les artères. Le nom artériel, c'est seulement que les vaisseaux, c'est-à-dire le passage du sang. La force que le sang exerce sur les artères lorsqu'il passe. C'est cette force-là qu'on appelle la pression. Si elle est augmentée, on appelle hypertension. Si elle est diminuée, on appelle hypotension. En agissant sur les facteurs modifiables, ce sont des habitudes de vie de tous les jours qu'on peut changer et cela va favoriser la diminution de la pression. C'est l'hygiène de vie, une alimentation adéquate, la cessation du tabac et de l'alcool, la gestion du poids, la gestion du stress et entre autres. À ces facteurs modifiables s'ajoute la consommation de nos remèdes naturels. En associant la modification des habitudes de vie plus la consommation de nos remèdes naturels, cela va vous aider significativement à baisser votre pression. À ce sujet, j'ai laissé dans la barre de description nos remèdes naturels, les liens qui vont vous permettre de vous procurer de vos remèdes naturels si vous avez besoin et un livre pour tous vous aider. Ce qu'il faut retenir et comprendre dans la pression artérielle, comme son nom l'indique, les artères sont en question. Alors tout ce qui compromet l'intégrité des artères va significativement jouer sur la pression artérielle. Toutes les substances qui favorisent une circulation fluide du sang et qui favorisent une dilatation des vaisseaux, c'est-à-dire qui laissent passer le sang à travers les artères, qui favorisent l'ouverture des artères, va significativement baisser la pression artérielle. Parmi les facteurs modifiables, c'est l'alimentation. Il faut adopter une alimentation riche en potassium. Le potassium n'est pas fabriqué par l'organisme. Il est importé par une alimentation. Notamment, les aliments riches en potassium sont la banane, les avocats, les légumes verts, notamment les épinards, etc. Et quand on adopte une alimentation riche en potassium, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a peu de sodium. Le sodium ne sera pas en quantité, le sel ne sera pas en quantité dans l'organisme, donc il n'y aura pas de rétention d'eau. Le potassium régule la pression artérielle, donc il faut manger une quantité des aliments suffisamment riches en potassium pour pouvoir maintenir un taux de potassium normal qui va être égal à un taux de sodium normal. Parce que quand le potassium diminue, le taux de sodium augmente. Parce que ces deux rapports doivent être égales. Une quantité égale de potassium est égale à une quantité égale de sodium. Donc quand ton taux de potassium diminue, ton taux de sodium va augmenter. Donc l'alimentation est un facteur qui tient en compte pour baisser la pression artérielle. Le deuxième facteur modifiable qui a un impact direct pour baisser la pression artérielle, c'est l'activité physique. Ceci est un rappel. Le rôle de l'activité physique n'est plus à démontrer. Vous savez que l'activité physique, ça favorise une circulation fluide du sang. Alors tout ce qui permet une bonne circulation du sang à travers les artères va baisser la pression artérielle. En plus de son rôle sur le stress, l'activité physique baisse le stress. En diminuant le stress, la pression va significativement baisser. Quand on dit l'activité physique, ce n'est pas d'aller faire des grandes courses ou d'aller soulever des gros poids. Non, une activité physique, un exercice physique régulière de 30 minutes de marche 3 à 5 fois par semaine, c'est largement suffisant. 30 minutes de marche parce que ce sont des effets cumulés qui vont avoir un impact sur la baisse de la pression. Une persévérance, le fait de faire de manière répétitive va avoir un impact sur la circulation et va significativement baisser la pression. Adoptez une activité physique modérée dans la marche pour baisser votre pression. Le troisième facteur modifiable, on vient de le voir, c'est la gestion du stress. Le stress, vous le savez déjà que ça a un impact direct sur la pression artérielle. Donc, pratiquer le yoga, la méditation ou simplement faire des activités de détente qui vous plaisent, rire le plus souvent, ça paraît banal, mais ça a une importance significative sur la baisse de la pression artérielle. Les personnes les plus stressées,
les plus tristes, vous savez, ça va entraîner une sécrétion des hormones qu'on appelle l'adrénaline et des hormones qui vont entraîner une vasoconstriction. Donc, quand on est plus épanoui, on fait ce qu'on veut, on rit beaucoup, ça a un effet délétère, ça a un bon effet vasodilatatrice et ça permet vraiment de baisser de manière significative la pression artérielle. Le quatrième facteur, c'est la consommation du sel. Vous savez que le sodium, par sa rétention d'eau, favorise à une élévation de la pression artérielle. En diminuant une consommation de sel, notamment dans l'alimentation, les cubes qu'on met dans les sauces sont tous autant de sodium, donc ça favorise une augmentation de la pression artérielle. Donc en réduisant le sodium, vous le savez déjà, c'est un rappel, ça permet vraiment de suivre, de diminuer de façon significative la pression artérielle. C'est quand vous le faites de manière répétitive et ça va avoir un impact significatif. Le cinquième et le sixième facteur pour baisser la pression artérielle, c'est la consommation des mauvaises habitudes de vie, c'est l'alcool et le tabac. Vous savez que le tabac est délétère, c'est un natrogène, il n'est pas bon pour les vaisseaux. Donc ça compromet la circulation du sang et ça augmente la pression. Sans compter l'alcool qui fait le même effet. L'alcool est mauvais sur tous les sens, donc une diminution ou une cessation de ces deux substances va vous permettre à diminuer drastiquement votre pression de 4 à 5 cm de mercure. Il y a des études qui ont été faites et qui ont démontré les effets néfastes de ces deux substances sur la pression artérielle. Avant de vous donner la liste des remèdes naturels pour baisser la pression artérielle, ce sont des substances, des alimentations et quand on consomme de façon régulière, ça fait baisser la pression traditionnellement et naturellement. Mais avant d'arriver à cela, si vous l'avez déjà fait, je vais vous demander de me donner un petit pouce, de vous abonner à cette chaîne. Le premier remède naturel pour baisser la pression artérielle qui a été décrit depuis des siècles et connu par tout le monde à bon marché, c'est l'ail. L'ail ou le garlic. L'ail, avec son action vasodilatatrice, ça permet une augmentation de la paroi des vaisseaux et ça favorise la circulation du sang. C'est avec cet effet-là qui fait baisser la pression artérielle. Donc, on peut le trouver partout dans les marchés. Comment les prendre? Tu peux le prendre 4 grains par jour, c'est-à-dire croquer les grains crus par jour ou mettre dans l'eau et boire l'infusion. Il y a plusieurs manières de les prendre. On a dans les produits des magasins biologiques, dans les magasins des produits naturels, on le trouve sous forme de capsules, sous forme de thé, sous toutes les formes. Donc, on peut prendre, si on ne veut pas prendre des médicaments, on peut prendre l'ail pour baisser la pression artérielle, ça a été démontré. Ensuite, quand on prend de l'ail, qu'est-ce que ça va? Souvent, le l'ail cru, ça donne une odeur un peu fétide, mais c'est pas grave. C'est l'avantage qui compte. Après, on va manger des chewing-gums ou manger quelque chose pour enlever l'odeur gratuite. Donc, consommez de l'ail si vous voulez baisser votre pression artérielle de manière naturelle. Le deuxième remède naturel pour baisser la pression artérielle, c'est le curcuma. Le curcuma a été longtemps décrit comme un anti-inflammatoire naturel parce qu'il agit dans la paroi des vaisseaux, il élimine, il favorise une circulation du sang parce qu'il permet de nettoyer la paroi des vaisseaux pour qu'il soit plus fluide. Donc, adoptez une alimentation riche en curcuma pour faire baisser la pression artérielle. Comme tous les produits, on les trouve dans les magasins biologiques, dans les magasins de produits naturels, en forme de capsules et sous toutes les formes. Donc, essayez le curcuma pour baisser la pression artérielle. Le troisième remède naturel, c'est les produits riches en oméga 3. Les produits riches en oméga 3, ce sont les poissons gras, le saumon, les noix, les graines entières. Donc, toutes ces substances-là sont riches en oméga 3. Et les oméga 3, c'est des puissants anti-inflammatoires et ils régulent de ce fait même la pression artérielle. Le quatrième produit naturel, ce sont les légumes verts qui sont déjà riches en potassium. Nous avons les épinards, les bananes, les avocats. Donc toutes ces substances ont un apport riche en potassium, peuvent favoriser et réguler la pression artérielle. Le thé vert est riche en une substance qu'on appelle la catéchine, des antioxydants qui aident à détendre les vaisseaux sanguins et à réguler la pression artérielle. Tous ces aliments agissent ensemble en améliorant la santé cardiovasculaire, en réduisant l'inflammation, en favorisant la détente, la relaxation des vaisseaux sanguins et finalement en régulant le niveau de potassium et de sodium dans l'organisme. Il est à noter que ce sont des petits changements qui ont un impact réel significatif sur votre santé. Et ce n'est pas seulement une méthode qui manque, c'est l'ensemble de tous ces changements qui vont donner un résultat et une baisse de la pression en persévérant dans le quotidien et en continuant de les appliquer.
Si vous voulez déjà commencer à prendre ces produits naturels et que vous consommez déjà des médicaments contre la pression, il est important d'aller consulter votre médecin qui va ajuster la dose pour votre santé. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a apporté un plus, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine.